بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا مع الحديث عن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتوقفنا عند ذكر موقف المؤمن من الفتن عامة، ومما جرى ومما حصل ووقع بين الصحابة رضي الله عنهم خاصة. ثم ذكرنا شيئا من صفات الخوارج، من صفاتهم الذميمة القبيحة التي وصفهم بها نبينا صلى الله عليه وسلم. والآن نصل الحديث عن الشبهات التي تعلق بها والرد عليها، الشبهات التي تعلق بها أو تعلق عليها الخوارج حتى وصلهم أمرهم إلى أن حاربوا وقتلوا عليا رضي الله تعالى عنه. Nous continuons donc la biographie des nobles compagnons du prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi, et nous étions arrêtés à la vie de Ali radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, et on avait cité le point quel est le comportement du musulman vis-à-vis des troubles de façon générale, et quel était le comportement que le musulman devait adopter vis-à-vis de la divergence qui a existé entre les compagnons et le combat qu'il y a eu entre certains compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, nous avions débuté par citer certaines caractéristiques des Khawarij, qui est un groupe égaré, et comment le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé d'eux dans sa sunna, et il nous les a même décrits. Et aujourd'hui, nous allons citer les ambiguïtés sur lesquelles ils se sont reposés afin de combattre Ali radiyallahu anhu ainsi que les musulmans, et même de ceux qui les a amenés à le tuer lui-même et à l'assassiner. Et on verra comment il a été assassiné, ce noble compagnon, le calife de l'époque. فوصلنا إلى مسألة التحكيم، لما جاءت قصة التحكيم بين الصحابة التي كانت بين علي بن أبي طالب ومعاوية، تعلق الخوارج ببعض الشبهات فانعزلوا عن المسلمين واستعدوا لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقبل أن نذكر كيف رد عليهم ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذهب عندهم وذهب إليهم وكلمهم وقرأ عليهم شيئا من كتاب الله عز وجل وأجاب عن شبهاتهم، فرجع من رجع منهم وبقي من بقي منهم، فكيف كانت قصة التحكيم؟
Avant de citer le dialogue qu'il y a eu entre Ibn Abbas lorsqu'il s'est déplacé, avant que Ali ibn Abi Talib ne passe à l'attaque et combatte le Khawarij, Ibn Abbas avait demandé l'autorisation de se rendre chez eux et de discuter avec eux afin de répondre à leurs ambiguïtés. Il leur a demandé ce qu'ils reprochaient, comme on le verra. Il leur a récité le Coran, il leur a amené les preuves. Certains d'entre eux, Allah les a guidés, ils sont revenus à la vérité, et d'autres ont persisté dans l'égarement. Et à ce moment-là, les compagnons, les émigrés et les Médinois les ont combattus. فقصة التحكيم هي التي كانت بين في غزوة أو في معركة صفين لما تقاتل الصحابة فيما بينهم واختلفوا اختلاف في الأولويات اختلفوا في شيء من هو أول شيء أن يفعل هل قتل من قتل عثمان رضي الله عنه أو بيعة الخليفة فاختلفوا في هذا الأمر منهم من رأى أنه لا بد من قتل من قتل عثمان ثم بعد ذلك نبايع الخليفة ومنهم من رأى العكس فدلهم ذلك وأداهم إلى القتل فيما بينهم. Donc les compagnons à la mort de Uthman ibn Affan, quand il avait été assassiné également par le Khawarij qui avait assiégé sa maison comme on l'avait déjà évoqué, à sa mort les compagnons ont divergé entre eux. Certains, donc ils avaient fait le bay'a, la majorité des gens avaient fait la bay'a, le pacte d'allégeance à Ali ibn Abi Talib. Il avait reconnu calife pour les musulmans, calife général. Et Ali radiyallahu anhu a enlevé, a déchu de leur poste certains gouverneurs qui existaient au temps de Uthman ibn Affan. Parmi eux, certains compagnons, tels que Muawiyah ou d'autres. Donc il voulait changer mettons le gouverneur du Sham, le gouverneur d'Irak, le gouverneur, lui il a changé certaines personnes, il a changé de leur poste. Et certains compagnons ne lui avaient pas encore fait l'acte d'allégeance. Ce qui les a amenés à diverger sur la priorité. Ils ont leur divergence qui revient, ce qui les a amenés à se combattre, c'est une divergence de priorité. Certains ont vu que la priorité était de venger la mort de Uthman et de combattre ceux qui avaient tué Uthman ibn Affan injustement. D'autres ont dit non, on dit il faut d'abord faire l'acte d'allégeance au calife et ensuite le calife se chargera de cette affaire. À ce moment-là, certains qui étaient de Uthman étaient de leur famille, tels que Muawiyah et autres, ils n'ont pas fait l'acte d'allégeance, ils ont préféré combattre directement ceux qui avaient tué Uthman ibn Affan. Et là, ça a amené Ali et Uthman il y a eu un conflit, et les compagnons se sont divisés, on va dire en trois groupes. Un groupe qui était avec Ali, un groupe qui était avec Muawiyah, et un groupe qui s'est abstenu, ni l'un, ni avec les uns, ni avec les autres. Donc ça, c'est ce que, quand il y a eu ce combat-là, on appelle ça la bataille de Siffin. Après cette bataille, توقفوا عن القتال بعد معركة صفين توقفوا في معركة صفين توقفوا عن القتال. Ils se sont arrêtés de se combattre les uns les autres. ورفعت المصاحف على الرماح إلى غير ذلك. Certains ont levé le Coran en signe d'arrêt de se combattre entre les musulmans. كانت الفتنة شديدة. C'était des troubles énormes. Et à ce moment-là, chaque partie a décidé de s'abstenir de se combattre et de trouver un compromis entre les deux. فرضي علي رضي الله عنه بالتحكيم. Et Ali a accepté qu'il y ait un juge entre le parti de Ali et le parti de Muawiyah, une personne ou un groupe de personnes qui tranchent entre les deux. فرجع علي إلى الكوفة ورجع معاوية إلى الشام. Et Ali ibn Abi Talib, il est reparti là où il y a les partisans de Ali, c'était Al-Koufa en Irak. Et les partisans de Muawiyah étaient au Sham. Donc la région de la Syrie, Jordanie, Palestine, un peu une partie de l'Irak et le Liban. فرجعوا واتفقوا أن يكون الصلح والتحكيم في رمضان. Ils se sont mis d'accord que la réconciliation et le jugement devaient se faire le mois de Ramadan. وأرسل علي أبا موسى الأشعري وأرسل معاوية عمرو بن العاص. Chacun a envoyé, on va dire, un ambassadeur, un intermédiaire, afin de trouver une entente entre les deux parties. Donc,
Ali ibn Abi Talib avait envoyé Abu Musa al-Ash'ari, qui est un noble compagnon, et Ali ibn Abi Talib, lui, il a envoyé Amr ibn al-As radiyallahu anil jami'. وهناك قصتان قصة مزورة مكذوبة باطلة قصة الشيعة وهناك قصة أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة. Il y a deux versions de cette histoire. C'est de là que va naître certains groupes égarés encore. Il y a la version de Shia qui est une histoire purement inventée. Le narrateur est un narrateur menteur, unanimement, pas de divergence à son sujet, qui a inventé une histoire, et on va la citer. Et il y a la véritable histoire, comment elle s'est déroulée, et qui est rapportée par un isnad, par une chaîne de rapporteurs authentiques, et qui est la version des gens de la Sunna. فالقصة الأولى وهي المنتشرة مع الأسف والمشهورة, malheureusement c'est celle qui est la plus propagée, celle qui est diffusée et qui est la fausse histoire. أن عمرو بن العاص اتفق مع أبي موسى الأشعري على عزل علي ومعاوية. Regardez le سوء الظن بالصحابة, comment on peut avoir de la mauvaise intention des compagnons. Ils disent que Muawiyah, Amr ibn al-As plutôt, et Abu Musa al-Ash'ari se sont mis d'accord tous les deux afin d'enlever Ali ibn Abi Talib du califat et également Muawiyah. Les enlever tous les deux. Et c'était en fait, on va dire, un complot des deux compagnons. Ce qui est vraiment, quand on connaît la valeur des compagnons, ce qui est une histoire, on voit déjà l'histoire elle est basée sur du mensonge. فصعد أبو موسى الأشعري المنبر. Il serait monté sur le minbar Abu Musa al-Ash'ari وقال أنا أنزع عليا من الخلافة كما أنزع خاتمي هذا ثم نزع خاتمه. Et il aurait dit, moi j'enlève Ali du califat comme j'enlève cette bague. Il enlève la bague comme ça devant tous les gens. Ça c'est une histoire inventée. Ça cette histoire on la cite, c'est pour savoir qu'elle est fausse. Il ne faut pas la répéter ou la propager. وقام عمرو بن العاص وقال أنزع عليا كذلك كما نزعه أبو موسى. Et à ce moment-là, Amr ibn al-As s'est levé, il a dit, moi aussi je retire, j'enlève mon acte d'allégeance, je ne prête plus allégeance à Ali ibn Abi Talib, et il n'est plus le calife, comme vient de le faire Abu Musa al-Ash'ari. فكثر اللغط وخرج أبو موسى غاضبا ورجع إلى مكة ولم يذهب إلى علي والكوفة ورجع عمرو بن العاص إلى الشام. À ce moment-là, les gens seraient disputés, il y aurait eu beaucoup de vacarme dans la mosquée, et chacun serait parti à droite, à gauche. Il y en a un qui est parti à Makkah, l'autre il est parti au Sham, ils se sont divisés. هذه قصة مكذوبة مزورة باطلة. في الراوي في هذا الحديث أبو مخنف الذي هو يسميه العلماء هو الكذاب. أبو مخنف الكذاب. Ce narrateur, les hommes de science l'appellent même le menteur. Quand ils le citent, ils disent Abu Mikhnaf al-Kaddab, ils rajoutent le menteur. Comme ça, tu sais que tout ce qui se dit, c'est d'avance, c'est faux. وأما القصة الصحيحة كما رواها أهل الحق وهي أن عمرو بن العاص التقى مع أبي موسى الأشعري. La véritable histoire, c'est que Amr ibn al-As il a rencontré Abu Musa al-Ash'ari. فقال له ما ترى في هذا الأمر. Il lui a demandé que penses-tu de cette affaire? Entre les deux les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. فقال أبو موسى أرى أنه من النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. وهذا يتبين له الحق. On voit dans ces paroles que ça c'est une version véritable. Abu Musa al-Ash'ari dit, je vois que les deux parties, surtout Ali ibn Abi Talib, fait partie des compagnons. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, il était satisfait d'eux. Satisfait de leur adoration, de leur foi et autres. فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الله المستعان. J'ai mélangé d'affaires.
perdu la page en fait. فقال له عمرو بن العاص فأين ألفا وقتل عمار بن ياسر. Là, j'ai mélangé les deux feuilles. Donc il lui dit, sont les 1000 et ceux qui ont été tués. Pendant cette bataille entre les compagnons, certains sont tombés martyrs. وقتل عمار بن ياسر وكان في جيش علي وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعمار يا عمار ستقتلك الفئة الباغية. Et il lui dit, Ammar il a été tué alors qu'il faisait partie du groupe de Ali. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il avait informé Ammar que le groupe rebelle, c'est lui qui le tuera. Car le Nabi alayhi salatu wassalam, dans des hadiths, il a cité clairement qu'il y aura les compagnons vont se combattre. Et il a donné des qualités du groupe vainqueur et du groupe qui était sur la vérité. Et il a décrit le groupe qui était rebelle. Et non pas égaré ou mécréant, non, des rebelles, car ils recherchaient aussi la vérité. Ils pensaient qu'ils étaient sur la vérité. وقيل للإمام أحمد ابن حنبل حديث تقتلك الفئة الباغية. Et cette parole on a interrogé l'imam Ahmed rahimahullah en lui disant le groupe rebelle te tuera. قال لا أتكلم فيه تركه أسلم. Il dit délaissez ça, moi je ne parle pas de ce sujet. كما قال صلى الله عليه وسلم قتلته الفئة الباغية وسكت. Il dit je dis comme Nabi alayhi salatu wassalam il a dit le groupe rebelle va le tuer et je me tais. Je ne rentre pas dans la polémique qui a raison, qui a tort et pourquoi et autres. Même si on va citer qui avait raison réellement, mais on doit respecter l'ensemble des compagnons comme on a cité la semaine dernière. يعني نذكر من أقوال العلماء من كان على صواب من هو الفريق الذي كان على صوابا ولكن لا يؤدي ذلك إلى أن نتكلم ونطعن في صحابي من الصحابة فكلهم كما قلنا سابقا كلهم مجتهدون متأولون يريدون الخير فالمجتهد الذي أخطأ له أجر واحد والمجتهد الذي أصاب فله أجران كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. Donc les deux, ils ont fait un effort pour trouver la vérité. Celui qui a fait l'erreur, il aura une récompense. Ceux qui avaient raison, ils auront double récompense, comme est connu le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن حجر ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي. La majorité des gens de la sunna sont d'accord de dire que ceux qui avaient raison, c'était le groupe de Ali ibn Abi Talib. Pour quelle raison? C'est lui le calife général, donc c'est à lui qu'on doit obéissance et qu'on doit suivre et autres. Donc c'est lui qui avait le califat, l'ordre, le gouvernement général sur tout l'empire musulman. وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة ومع هذا التصويب فهم متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا. Et il dit malgré cela, il dit on est d'accord de dire que ceux qui l'ont combattu étaient dans l'erreur, mais il dit on ne doit pas pour cela leur manquer de respect ou diminuer de leur valeur. Mais il dit ils ont fait un effort pour trouver la vérité et ils se sont trompés. وقال أيضا اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع بينهم ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد. Il dit encore rahimahullah, il dit les gens de la sunna sont unanimes qu'il est interdit de manquer de respect ou d'insulter, de rabaisser un des compagnons à cause de ce qui s'est produit entre eux. Même si l'on sait lequel groupe avait raison. On doit tous les respecter car ils n'ont pas combattu pour dunya ou par ostentation autre. Ils ont combattu en pensant qu'ils avaient raison et que c'était le bon chemin. D'ailleurs, comme vous allez le voir, les femmes même du prophète alayhi salatu wassalam, comme Aïcha, étaient dans le groupe de Muawiyah. Tel que Aïcha était dans le groupe de Muawiyah, donc c'est parmi
les femmes, les mères des croyants. فلما جاء ابن عباس إلى الخوارج فهو يحكينا ويخبرنا ذلك الخبر. Ibn Abbas lui-même raconte sa rencontre avec الخوارج الذين خرجوا لقتال علي. يقول ابن عباس لما خرجت الحرورية اسم من أسماء الخوارج، وحرور يعني مكان يعني بجانب يعني الكوفة، كان معظمهم من هذا المكان فكانوا يعرفون بالحرورية، وهم الخوارج، فاعتزلوا في دارهم وكانوا 6000. Il dit al-Khawarij, qu'on appelle aussi al-Haruriya, du nom du lieu où la plupart d'entre eux viennent, sont d'origine, c'est un lieu proche de Al-Koufa. Il dit, ils se sont écartés, ils ont délaissé la majorité des musulmans, ils se sont mis à l'écart, ils étaient 6000. فقلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم فقال إني أخاف عليك قلت كلا. Ibn Abbas dit en chef des croyants, laisse يعني retarde un peu de dhuhr, أبرد بالظهر يعني أخر الظهر شيئا, laisse retarde un peu de dhuhr jusqu'à ce que le soleil commence à la chaleur être moins forte. Il dit entre temps j'irai voir ces gens, ce groupe, et leur parler, discuter avec eux. Après Ali ibn Abi Talib, il dit je crains pour ta vie, je crains pour toi. Il lui dit non, ne t'inquiète pas. فقال فقمت وخرجت ودخلت عليهم في نصف النهار. Il dit je me suis levé et je suis sorti, je me suis dirigé vers eux, je suis arrivé en plein milieu de la journée. وهم قائلون. ما معنى قائلون؟ يعني يعملوا القيلولة. Ils font le qaylula, ils font يعني السنة. Ils font la sunna. فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس فما جاء بك. Ils ont dit bienvenue à toi Ibn Abbas, qu'est-ce qui t'amène? قلت لهم أتيتكم. انتبهوا جيدا يعني لكلام ابن عباس انه دقيق جدا. يقول أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون. Il leur dit une parole très importante. Toujours celui qui cherche la vérité, qui se souvient de la parole d'Ibn Abbas. Il dit je viens de chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son beau-fils. Vous voyez, il cite particularité de Ali pour montrer sa valeur. Pourtant il fait partie des compagnons, mais il rajoute wa sihrihi et son beau-fils. Et c'est sur eux que le Coran a été révélé. Et c'est eux qui en connaissent mieux l'explication que vous. Et je ne vois aucun d'entre eux parmi vous. Il n'y avait aucun compagnon avec le Khawarij. Il dit je viens pour vous informer, vous transmettre ce qu'ils disent, et afin de récolter et de savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous dites. فقلت أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. Il leur dit informez-moi des reproches que vous avez fait, que vous faites aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et à son cousin. فقالوا ثلاث. Ils ont dit trois choses. قلت وما هن. Et c'est quoi ces trois choses? قالوا أما إحداهن. La première, الشبهات فإنه حكم الرجال في أمر الله وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. يعني كما قال علي رضي الله عنه في قبل أن يحارب الخوارج، كان داخل المسجد ولما صلوا وراءه بدأوا يصيحون بأعلى صوتهم ويقولون لا حكم إلا لله، حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فنظر إليهم علي بن أبي طالب فقال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. Et ici ils lui ont dit, la première c'est qu'il a donné le jugement des affaires, le jugement des affaires où Allah Azza wa Jal doit juger, il l'a accordé aux hommes.
Et il est connu aussi, avant qu'il les combatte, certains étaient dans sa mosquée. Et lorsqu'il a prié, il était avec les gens, la plupart se sont levés, ont commencé à crier pour montrer qu'ils n'étaient plus d'accord avec lui. Et il crie dans la mosquée, le jugement n'appartient qu'à Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et on voit, subhanallah, on voit certains comportements comme ça, on les voit aussi dans notre époque. Pas avec forcément le jugement, mais avec d'autres choses. Et on voit, ils se sont levés, ils ont dit, pas de bid'a ou dans la version de notre époque, pas ceci, parce que c'est bid'a, il ne faut pas vous asseoir avec lui. Il est comme ça, il est égaré, il ne faut pas rester comme ça. Ça c'est le khawarij. Ça c'est le sifat, le khawarij. Ils se sont levés sans aucun adab. Au lieu de parler avec la personne, ils se sont levés et criaient dans la mosquée. Ils disaient le jugement n'appartient qu'à Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et Ali ibn Abi Talib, il a dit, en les regardant, il dit c'est une parole de vérité pour laquelle ils veulent le faux. C'est vrai ça le jugement. Qui c'est qui a dit que c'est autre qu'Allah? Ali ibn Abi Talib, il va dire ça. Non, le jugement, ça appartient qu'à Allah. Mais ça, ce que toi tu veux en faire, ça c'est le faux. Al-Muhim. Donc il dit فَإِنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالِ فِي أَمْرِ اللَّهِ. Ils ont dit il a pris le jugement des hommes au lieu de celui d'Allah, dans l'affaire d'Allah. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ مَا شَأْنُ الرِّجَالِ وَالْحُكْمُ فَقُلْتُ هَذِهِ واحدة. Donc ils ont dit Allah a dit dans le verset et le jugement n'appartient qu'à Allah. Pourquoi il fait rentrer les hommes dans le jugement? Il leur a dit ça c'est la première. Ils ont dit c'est la première. قالوا نعم. قالوا وما الثانية. يعني dites la deuxième. Ça c'est la première shubha. Il va les garder, il va leur répondre après. أما الثانية فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. Donc ils ont dit il a combattu, c'est-à-dire l'autre groupe des musulmans, les autres sahaba, Muawiya, Aïcha, Az-Zubayr et d'autres. Il n'a pas fait de prisonniers, il n'a pas fait de butin. فإن كانوا كفارا سلبهم. Il dit si c'était des kuffars, des mécréants, dans ce cas-là, les enfants ou les femmes ils reviennent aux musulmans ou autres. وإن كانوا مؤمنين ما أحل قتالهم. Et si c'était des croyants, alors il est interdit de les tuer. قلت هذه اثنان فما الثالثة. Il dit ça c'est la deuxième. Passons à la troisième. قالوا إنه محى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين والعياذ بالله. Ils ont dit il a effacé son nom de chef des croyants, c'est le chef des mécréants. Prince des croyants, là c'est le prince des mécréants والعياذ بالله. Et ça ils font relation, ici ils font allusion quand il y a eu tahkim entre Ali et Muawiya, c'est les Abu Musa al-Ash'ari et Amr ibn al-As, quand ils ont fait les liens, le jugement pour trancher entre les deux groupes, ils avaient fait un accord dans lequel ils ont dit Ali ibn Abi Talib, ils n'ont pas dit Amir al-Mu'minin. C'est à ça qu'ils font allusion. Ils ont dit normalement il devait écrire sur le papier Amir al-Mu'minin, tu vois, chef des croyants. Il va leur répondre avec al-Hudaybiyah qui est relaté par Ali ibn Abi Talib lui-même. قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا. Il leur dit avez-vous d'autres choses autres que ça? Ils ont dit non, ça nous suffit. قلت ابن عباس يقول قلت ابن عباس leur dit أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترضون؟ قالوا نعم. Il leur dit voyez-vous maintenant si je vous cite des versets du Coran et de la sunna du prophète, ce qui répond à vos ambiguïtés, allez-vous accepter? قالوا نعم. Ils ont dit d'accord. قلت أما قولكم, premièrement حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أن الله قد صير حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم فأمر الله عز وجل الرجال أن يحكموا فيه. Il leur dit moi je vais vous citer des versets où Allah lui-même il ordonne aux hommes de juger, de trancher dans le huitième d'un dirham ou dans une affaire. Il dit c'est Allah lui-même qui a donné, on va dire, donné ce droit aux hommes de juger, de trancher entre eux. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. Il leur dit le verset, Allah dans Surat Al-Maïdah dit, oh vous qui avez foi, ne tuez pas le gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Yani celui qui est en état d'ihram et qui va faire le pèlerinage ou la umrah, il ne doit pas chasser. Et celui qui le tue parmi vous volontairement, alors il doit donner en compensation
un équivalent de cet animal. On avait déjà cité cela quand on parlait des règles du pèlerinage. Mettons celui qui tue qui va chasser on va dire un hyène ou bien un lapin ou autre, il doit donner à notre animal halal, il doit le faire en aumône, un équivalent à peu près. Mais c'est qui va savoir lequel est équivalent? Allah Azza wa Jalla dit yahkumu bihi dawa adlin minkum, jugera dans cela des gens justes, des hommes justes parmi vous. Donc c'est des hommes qui vont juger de leur propre, qui vont faire l'effort d'interprétation. فقال فأنشدتكم بالله تعالى أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم. Donc subhanallah, comment il explique Ibn Abbas, il dit, je vous demande par Allah, est-ce que le jugement, quel est le meilleur jugement pour eux? Est-ce le jugement au sujet d'un lapin ou autre, d'un animal? Est-ce que cela est meilleur que le jugement qu'ils ont entre eux dans leur sang et dans la réconciliation entre eux? Quelle est la situation la meilleure? C'est de juger au sujet d'un lapin ou bien de réconcilier entre des musulmans et d'éviter les fusions de sang? C'est obligé que chacun va dire c'est notre côté. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ لَحَكَمَ. Il dit, vous savez que si Allah l'avait voulu, il aurait jugé lui-même. Mais il a laissé aux hommes le droit de juger. وَلَمْ يُسَيِّرْ ذَلِكَ إِلَى الرِّجَالِ بَلْ قَالُوا بَلْ هَذَا أَفْضَلُ. Ils ont dit, c'est vrai que dans cette situation, il a raison. الدليل الثاني, il n'a pas fini, il va leur citer plusieurs preuves. وَفِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا, au sujet de la femme et de son mari. قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Dans le verset, Allah il dit, si vous craignez une séparation entre les deux, entre l'homme et sa femme, il dit, envoyez un juge hakaman de la famille des proches de la femme et un juge des proches du mari. Si tous les deux ils veulent la réconciliation, Allah leur facilitera leur réconciliation. Donc il a amené des hommes à juger et trancher entre eux. فقال فأنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في امرأة أخرجت من هذه قالوا نعم. Et il leur a dit la même chose. Qu'est-ce qui est meilleur? De juger, de préserver les fusions de sang au sein des musulmans et la réconciliation d'ordre général dans un pays, ou bien juste entre deux personnes, ou au sujet d'une femme. Il leur dit, est-ce que je suis sorti de celle-ci? Est-ce que vous êtes convaincus par la première? قالوا نعم. قلت وأما قولكم قتل ولم يسب ولم يغنم. Elle va aller très vite celle-ci. Il dit, quant à votre parole, vous dites il a combattu, mais il n'a pas fait de prisonnier ni parmi les enfants ni les femmes. Il n'a pas fait prix de butin. أفتسبون أمكم عائشة. Ils disent que vous insultez votre mère Aïcha. وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم. Et vous allez vous permettre avec Aïcha ce que vous permettez avec une autre femme, alors que c'est votre mère. فإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم. Si vous dites on s'autorise avec Aïcha ce qu'on pourrait faire avec une autre femme, dans ce cas-là vous êtes des koufars. وَلَئِنْ قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ. Et si vous dites c'est pas notre mère, vous êtes mécréants. ثم قال لأن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Il dit le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes, et ses femmes sont leurs mères. وأزواجه أمهاتهم فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. Il dit vous êtes entre deux égarements, trouvez la sortie. Vous êtes entre deux égarements, soit vous dites ça, vous êtes des koufars, soit vous dites ça, vous êtes dans le koufar. Trouvez une solution. قلت أخرجت من هذه قالوا نعم. Ils disent que je suis sorti de celle-ci, que celle-ci c'est bon. Ils ont dit bien sûr. وأما قولكم ما حسمه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. Du compte au fait qu'il a effacé son nom de chef des croyants, maintenant c'est le chef des mécréants. فأنا آتيكم بما ترضون وأراكم قد سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام. Il dit je vais vous apporter ce qui va vous satisfaire.
Il dit, je vois que vous avez entendu la parole du prophète alayhi salatu wassalam, Yawm al-Hudaybiyah, Salah al-Mushrikin. Il a fait la réconciliation avec les polythéistes. C'est même pas avec des musulmans, avec les polythéistes. فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il avait dit à Ali, écrit, car c'était le scribe du prophète alayhi salatu wassalam, ceci est un accord entre Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فقال المشركون لا والله لو نعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله لأطعناك واتبعناك يعني. Donc il dit, lui on dit non, par Allah, jamais. Il ne faut pas écrire le messager d'Allah. Si on savait que tu étais le messager d'Allah, on t'aurait suivi. On t'aurait obéi. اكتب محمد بن عبد الله. Muhammad, le fils de Abdullah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امحي يا علي امحي يا علي رسول الله. Il dit, oh Ali, efface le messager d'Allah. Est-ce que c'est pour ça que ça y est, c'est plus le messager d'Allah? Parce qu'il l'a effacé sur un papier ou un parchemin. فقال اللهم إنك تعلم أني رسولك. Il dit, par Allah, tu sais, oh Allah, que je suis ton messager. امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. Il dit, oh Ali, efface et écrit ceci est le pacte entre Muhammad, le fils de Abdullah. فوالله لرسول الله خير من علي وقد محى نفسه. Et Ibn Abbas dit, par Allah, Muhammad, le messager d'Allah, est meilleur que Ali, et pourtant il a effacé ce nom, il a effacé le messager d'Allah. يعني دعت المصلحة إلى ذلك. فقال أخرجت من هذه. Alors dit que celle-ci aussi c'est bon. فقالوا نعم. فرجع منهم الفان. Et 2000 sur les 6000 sont revenus. وخرج سائرهم يعني على علي بن أبي طالب فقتلوا على ضلالتهم فقتلهم المهاجرون والأنصار. Et les 4000 qui restaient, ils sont sortis sur Ali ibn Abi Talib pour le combattre, et tous les compagnons, les musulmans, les ont combattus. Et ils les ont tués. Au point où même il rapporte qu'il n'y a eu que 6 ou 7 compagnons qui sont morts du côté de Ali ibn Abi Talib, et que tous les Khawarij étaient morts, wal'iyadu billah. فلما قاتلهم يعني أو التحكيم الذي كان بين علي وكان بين معاوية كان سببا مباشرا يعني في الخلاف بين علي رضي الله تعالى عنه والخوارج. Donc cette histoire avec le jugement et la réconciliation entre Ali et Muawiyah, c'était la raison, la cause principale de l'existence et de l'apparition ou du combat plutôt des Khawarij à l'égard de Ali ibn Abi Talib. وقد انتهى أمرهم أن قتلوا ويعني هزموا هزيمة شديدة. Ils ont été vaincus, expédiés, tués de façon, les compagnons ils ont tué, comme on l'a dit, tous. Eux n'ont fait que 6 ou 7 personnes décédées. فقتلوا فأرادوا من بقي ممن كان عنده تلك الشبهات أراد أن يقتل علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة. Et le reste, donc certains qui avaient encore ces idées-là, ils voulaient en cachette essayer de tuer les compagnons, tels Ali ibn Abi Talib, tels que Muawiya ou d'autres compagnons. Et certains, un groupe de 3, se sont jurés à Allah Azza wa Jal que chacun allait se charger d'une personne. Il y en a un qui s'est chargé justement de tuer Ali ibn Abi Talib. فقتل علي بن أبي طالب واستشهد رضي الله عنه في صلاة الفجر من يوم الجمعة. Il est venu le jour de Jumu'ah, un vendredi, à la prière du matin le Fajr, et c'était Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji. Ça c'est le nom de celui qui a tué Ali. Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji هو الذي قتل علي بن أبي طالب في صلاة الفجر من يوم الجمعة في شهر رمضان. les morts martyrs الجمعة رمضان. فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكلف
من الخوارج من يقتل معاوية وعمر بن العاص فأخطأهما. Il avait donc les autres qui voulaient tuer Muawiyah et Amr ibn al-As, ils n'ont pas réussi à les tuer. Ils ont réussi à éviter d'être assassinés par الخوارج. فهذه يعني نهاية ما وقع أو شيئا مما وقع مما حصل بين الصحابة في زمان ووقت علي بن أبي طالب. فالمسلم موقفه أنه يرضى عن جميع الصحابة ويؤمن بإيمان صادق بلا شك ولا ريب أن الصحابة كلهم مجتهدون، أنهم كلهم عادلون، كلهم يريدون الخير ويريدون الصواب. Donc le musulman, le comportement qu'il doit adopter vis-à-vis de ce qui s'est produit entre les compagnons, c'est de se retenir sa langue, de ne pas rentrer polémiquer dans ce qui est arrivé entre les compagnons. Tel l'imam Ahmed, comme il avait cité, il s'est retenu, il ne donne pas d'explication à cela. Et nous, on sait que tous les compagnons, Allah Azza wa Jalla est satisfait d'eux. Allah Azza wa Jalla les a choisis pour être les compagnons de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque compagnon désirait la vérité, il voulait la vérité, il voulait faire triompher la vérité. Jamais ils n'ont pris parti pour la famille ou pour une tribu ou pour une part du bas monde. Ils ont combattu en recherchant as-sawab wa al-haq. ومرة أخرى بحول الله عز وجل وقوته نذكر بعض المواعظ لأمير المؤمنين Ali ibn Abi Talib. Inch'Allah, la prochaine fois, nous citerons certaines exhortations du compagnon Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.